22h19 sur Europe 1, Loïc Laurie est en ligne avec Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement. Bonsoir Corinne Lepage et merci d'être avec nous ce soir. Alors le géant des pesticides Monsanto, condamné en appel face à un agriculteur français intoxiqué il y a plus de 10 ans, c'est une première, on imagine ça lui est bien au-delà de nos frontières. Vous l'attendiez depuis longtemps cette décision de justice ? Oui, alors c'est une confirmation de ce qui avait déjà été jugé en première instance, dans un cas assez particulier, puisque M. François s'est fait intoxiquer par des vapeurs dégagées par le lasso. Le lasso étant un pesticide qu'il utilisait pour ses cultures. Il a donc eu un malaise d'abord, et puis ensuite toute une série de pathologies extrêmement sérieuses qui l'ont amené aux portes de la mort. Le tribunal de grande instance avait déjà reconnu Monsanto coupable, c'est-à-dire considéré qu'il y avait la preuve apportée de ce que c'était bien le lasso qui était à l'origine de sa maladie, et c'est donc la Cour d'appel qui a confirmé. Donc c'est très important, c'est la première fois effectivement que la dangerosité d'un pesticide est jugée dans ces termes-là par une cour d'appel, et donc ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Ça peut changer la donne à l'avenir, faire jurisprudence dans une certaine mesure ? Oui, mais là on est sur le lasso, il y a beaucoup d'autres produits qu'utilise et que vend Monsanto qui sont dans l'œil du cyclone, à commencer par son produit phare, le Roundup. Dont le principe actif est le glyphosate. Or, il y a quelques mois, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que le glyphosate était possiblement cancérigène. Oui, mais il est toujours en vente. Pardon ? C'est quand même terrible, ce produit est toujours en vente. La Commission européenne, on doit le dire, doit se prononcer sur son interdiction. Il est en vente libre, même si Madame Royal veut qu'il soit en vente réglementée, ce qui devrait déjà être le cas d'ailleurs depuis très très longtemps. Il est largement utilisé, c'est aujourd'hui le premier polluant de nos rivières, de nos nappes et de nos terres. Pourtant, c'est le produit phare de Monsanto, et je rappelle que les organismes génétiquement modifiés sont des pompes à pesticides, et les OGM Monsanto ont notamment été fabriqués pour pouvoir recevoir autant de Roundup qu'on veut bien leur donner. Voilà, donc là, je pense que c'est la prochaine étape, ce sera celle-là. Oui, parce que pour l'instant, donc, cette décision en faveur de Paul François, c'est un pas, c'est juste un pas. C'est un pas, mais c'est un pas important quand on sait les pressions que Monsanto est capable d'organiser, les menaces même dont il est capable. C'est un homme que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui est un homme extrêmement courageux et qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Cet agriculteur, justement, a dit à la fin de son procès, les firmes ne sont pas au-dessus des lois. Mais est-ce que c'est vrai ? Oui. Pour une fois, c'est vrai, la justice française, là, est tout à son honneur. Mais c'est très difficile, en fait, d'arriver à faire condamner de très grandes firmes, notamment dans le domaine de la chimie, tout simplement parce que il est très difficile d'apporter une preuve intangible de ce que c'est bien tel produit qui a produit telle maladie. Vous savez, même pour le tabac, pendant très très longtemps, les producteurs de cigarettes ont considéré que c'était pas sûr que la cigarette soit responsable des cancers. Et quand une personne a un cancer, et même qu'elle fume, comment être sûr que c'est bien à cause de cela et qu'il n'y a aucune autre cause. Donc c'est extrêmement difficile, et tant qu'on sera dans un système dans lequel c'est la victime qui doit apporter la preuve du lien de causalité, et non pas le producteur qui doit apporter la preuve que son produit n'y est pour rien, eh bien ce sera très difficile. Alors toujours à propos de Monsanto, j'ai trouvé cette phrase que vous écriviez en 2013, « Seule la société civile est en capacité de s'opposer à la conquête du monde que Monsanto a engagée ». Ça s'applique un peu à ce procès, justement ? Tout à fait, et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière, parce que j'ai pu voir au Parlement européen la puissance de cet organisme, notamment, alors je ne sais pas si vous le savez, si vos auditeurs le savent, mais l'EFSA, qui est donc l'Agence de sécurité sanitaire et alimentaire européenne, dont j'ai dit avec beaucoup d'autres qu'elle était percluse de conflits d'intérêts, compte notamment dans ses experts beaucoup de membres de ce qu'on appelle l'ILSI. L'ILSI étant un organisme qui regroupe tous les géants de l'agroalimentaire. C'est un organisme d'études, mais en fait c'est un immense lobby. Or aujourd'hui, qui préside l'ILSI ? Un représentant de Monsanto.
Alors à propos de la société civile et de son importance, de cette phrase que vous avez formulée toujours, mais sur un autre sujet qui arrive bientôt, la COP21 qui se prépare, ça s'applique un peu aussi, non ? Complètement. Et j'étais très frappée en entendant le président de la République ce matin à l'Élysée, dans cette belle cérémonie de lancement de la COP21, souligner qu'il admettait que les États seuls n'y arriveraient pas et que sans une mobilisation de toute la société civile, on ne parviendrait pas à des efforts suffisants. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est vrai pour le climat, mais moi je considère que c'est vrai dans beaucoup de domaines. D'une part, la société civile est très en avance sur la société politique, dans les solutions qu'elle met en œuvre, dans l'organisation qu'elle met en place, mais progressivement, les politiques se rendent compte que même en termes de pouvoir, aujourd'hui, il y en a énormément dans la société civile, parce que les citoyens, d'abord, disposent de moyens de communication et de pression par la communication très importants, et ensuite parce qu'ils ont l'arme atomique, entre guillemets, le porte-monnaie. Et que quand vous décidez en tant que consommateur de ne plus acheter un produit et que ça se sait, eh bien ça a des conséquences. Merci Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, avec nous en direct sur Europe 1.